Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Alors on est content parce que vous écoutez nos conseils. Ah ouais, de plus en plus et ça fait plaisir, et franchement. Et on est très content. Acheter des livres, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Je voulais vous remercier parce que j'ai lu Le Banc. J'avais pas lu. Alors, formidable. Oui. Et en fait, c'est Géraldine Smith, c'est chez Albin Michel. Oui, alors la couverture, moi j'adore, c'est tout bleu. Et j'adore, c'est gai. Mais c'est beaucoup plus. Alors on peut le prendre comme quelque chose de très léger, de très sympa sur la vieillesse, l'âge. Ils sont assis sur leur banc, ils racontent. Mais en fait, quand vous allez jusqu'au bout, plus ça va, plus il y a une profondeur, une réflexion sur l'âge, sur les choses comme ça. C'est un très très beau livre, beaucoup plus profond qu'on voudrait le. C'est ce que je disais. Elle a réussi, Géraldine Smith, avec beaucoup de légèreté. Quand je dis de légèreté dans l'écriture, dans la façon de raconter les histoires, à parler d'un sujet pas forcément évident, qui est celui du grand âge, de la dépendance, de la décrépitude. Donc il y a des passages qui font un peu grincer des dents parce que oui, vous vous projetez forcément où ça fait référence. Mais en même temps, ces personnages, ils sont tellement vrais, tellement humains et tellement sympas que vous lisez ça avec un plaisir incroyable. Moi, j'en ai marre des romans larmoyants, etc. Donc elle a habillé ça entre guillemets autour d'une histoire un peu polar. 95 ans, il meurt, il aurait été assassiné. Bon, donc il y a un petit fil conducteur, mais c'est surtout ces hommes et leurs enfants, parce que ce sont 3 hommes qui se retrouvent sur un banc. Il y a une femme un peu plus âgée à un moment, mais c'est formidable. Mais c'est des gens qu'on croise dans la rue, c'est-à-dire que c'est pas des gens, parce que souvent dans les romans, vous dites oui, mais ils sont pas chez nous. Enfin, je veux dire, c'est dans des strates. Et là, vous les croisez, ça peut être votre grand-père, votre père, et ainsi de suite. C'est vraiment, puis ils parlent normalement, ils sont profonds en parlant normalement. Moi, je suis très admirative de ces auteurs comme elle qui arrivent à parler avec autant de justesse du grand, alors je dis grand âge, disons de la vieillesse, la vieillesse, et avec les joies que ça peut aussi comporter, l'amusement, l'incompréhension parfois. Donc ne passez pas à côté, ça s'appelle Le Banc de Géraldine Smith. Allez-y, vous avez franchement passé un bon moment et c'est intelligent et profond. Absolument. C'est le rêve. C'est le rêve. Tout le contraire d'un Emmanuel Schmitt. Alors, non mais ils sont le même patronyme, mais rien à voir. Voilà. Donc, moi j'ai découvert. Alors c'est le hasard parce que la guerre n'avait pas commencé encore, mais bon, il y avait déjà des gros problèmes. On le sait depuis des années, enfin des horreurs quoi. C'est une jeune femme qui s'appelle Negar Nazeh, qui est iranienne, qui a écrit Une poignée de vent aux éditions La Belle Étoile. Et c'est en fait une jeune femme. On est en Iran, dans les années 78. Le chat est là, mais la révolution arrive. Alors c'est une vision complètement. Elle est dans son appartement, elle est enceinte. Son mari a fui, il est en Suède. Il commence à préparer il se dit ça va péter, donc il veut faire revenir sa femme et ils ont un fils aussi. Et alors elle voit la révolution de son balcon. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit les manifestations qui passent et tout. Elle peut pas participer parce qu'elle est enceinte et tout. Et puis, par contre, elle laisse sa porte ouverte. C'est-à-dire que les gens qui fuient la répression, ils arrivent chez elle. Et là, il y a la rencontre d'un jeune qui est résistant et d'une jeune femme aussi. Et c'est quand même... C'est une espèce de portrait absolument sensuel, magnifique de l'Iran, à travers, elle rappelle les odeurs, les couleurs, et puis là, il y a la confrontation avec l'horreur, c'est-à-dire ça se castagne, il y a des morts et tout, elle va s'enfuir, et puis il y a un beau, c'est sur l'exil, en fait, c'est-à-dire, c'est une belle réflexion sur l'exil, c'est que elle est en Suède, c'est-à-dire l'antithèse de l'Iran au niveau des couleurs, de l'odeur, de la température, mais elle n'arrête pas de penser à ça, et puis... il croit que l'ayatollah va revenir et que ça va être un merveilleux moment. Et puis là, elle se rend compte que ça va être une catastrophe. Et vous l'avez 20 ans après, et elle va retourner, alors je vous explique pas pourquoi, en Iran. Et c'est le désenchantement et un nouvel espoir avec l'Iran, avec le Shah. Et alors, il y a une chose qui est assez extraordinaire. Alors, on peut aimer ou pas aimer. Elle imagine ce que le Shah imagine en exil, c'est-à-dire qu'elle fait le parallèle avec elle, et c'est un magnifique, c'est horrible de dire ça, mais c'est un livre doudou, c'est-à-dire que vous êtes avec elle, avec ces gens, vous en sentez bien dans cet appartement, et puis l'opposition, c'est très 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 beau. Alors ça sort aujourd'hui, évidemment, c'est pas calculé par l'éditeur, parce que c'était prévu. Oui, c'est ça, mais sorti, allez-y, c'est vraiment, et on va rappeler 2 autres livres, alors, mais franchement, allez-y. Une poignée de vent de Negar Nazeh, Naseh. La révolution gronde à Téhéran, une femme observe la foule des manifestants. C'est à La Belle Étoile. Et c'est la révolution
version humaine, c'est-à-dire à taille humaine, c'est-à-dire que c'est des gens normaux, c'est-à-dire c'est pas des révolutionnaires qui ont été embrigadés dans... Non, et puis il y a la notion des femmes, on voit comment les femmes étaient, alors le chat, il a fait des... Enfin, c'était pas le rêve, non, faut pas rêver là-dessus, mais la place des femmes à l'époque du chat n'est pas celle que, on a. Alors, juste pour vous rappeler, on en avait parlé ici pour vous compléter au niveau de l'Iran, il y avait Delphine Minoui qui avait fait Badjens chez Point, qui était l'histoire de cette jeune femme qui refuse de retirer son voile et c'est atroce, hein, c'est la révolte des jeunes femmes et des universités. Là, c'était un très, très, très beau livre, allez-y. Et c'est pareil, c'est au niveau humain, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont comme nous, non, qui sont courageux parce qu'elles prennent leur destin en main et elles vont se révolter contre... C'est un très, très beau livre. L'horreur et l'enfer que vivent les femmes. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout, ça s'appelle Aria de Mazanin Ozar. C'est un livre qui est un magnifique livre. Alors là, c'est l'histoire d'une petite fille. Elle va fuir aussi parce que c'est la révolution en 53. C'est là où les Anglais vont renverser le premier ministre nationaliste et conforter le chat dans sa place. C'est le père, et ainsi de suite. C'est c'est 3 jolis livres avec 3 héroïnes et c'est vraiment vous êtes pas, je veux dire, parce qu'il y a des livres à thèse. Enfin, vous voyez, vous êtes et là pas du tout. Vous vivez qu'à la fois c'est la réalité. Voilà, absolument. Et vous vivez ce que vous pourriez vivre vous au niveau humain. Des aventures humaines. Allez-y, c'est vraiment très. Sur le site, on mettra tous ces livres-là, mais ne passez pas à côté du premier. C'est vraiment une pure merveille. Je rappelle le titre, Une poignée de vent de Negar Nazet, et c'est aux éditions La Belle Étoile. J'étais très touché par On se retrouve dans un instant et alors je vais vous parler des commentaires. Vous savez, les commentaires, les gens qui laissent des commentaires sur n'importe quoi, quand vous achetez quelque chose, quand vous n'êtes pas content. C'est un livre tout à fait étonnant. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on continue. Alors, ce livre, Mara Goyet, La civilisation du commentaire, portrait de la vie en glose, c'est aux éditions Gallimard dans la collection Connaissance. Alors, Mara Goyet, elle est enseignante, essayiste, et elle a un style et une écriture qui sont, où il y a énormément d'humour. Alors, c'est pas pour tout le monde, je le dis parce que c'est un essai, mais c'est un essai sur tous ces commentaires que nous laissons les uns et les autres. Donc, elle s'interroge, vous voyez, la 4e de couverture, c'est très déçu par le péage de Saint-Arnoux. Tel est l'un des 4000 commentaires reçus par cette barrière d'autoroute sur Internet. 4000 commentaires. Ouais. Donc, elle a un point de vue, elle a un regard, évidemment. Elle a voulu s'intéresser au pourquoi des commentaires. Pourquoi est-ce qu'on laisse des commentaires, ce phénomène nouveau qui est arrivé avec les réseaux sociaux. Alors, avant, il y avait au café, on faisait nos commentaires. Le café du commerce. Mais c'est vrai qu'elle essaye de comprendre pourquoi on laisse ça. Est-ce qu'on veut laisser une trace, pourquoi certains sont totalement débiles. Le régime de l'espace commenté. Pourquoi est-ce que certains objets font l'objet de commentaires absolument incroyables. C'est extrêmement bien vu, la civilisation du commentaire, portrait de la vie en glose. Vous laissez des commentaires, vous ? Rarement, parce que non, mais alors par contre, ce que je fais, je trouve que pour vraiment ressentir, c'est le moment de le dire, des gens, c'est, par exemple, il y a un article dans un journal, je lis à peine l'article du journal, mais par contre, je lis les commentaires, et là, vous avez vraiment ce que les gens pensent vraiment, c'est-à-dire, puis bon, il y a un côté égocentrique, hein, c'est-à-dire que les gens, maintenant, on est tous importants, donc on veut laisser quand même, en se disant, il n'y a pas que le journaliste du Figaro ou de Libération qui a écrit un truc. Moi aussi, j'ai une vision de la chose. Mais je trouve, faites comme moi, vous lisez que les commentaires. Et je trouve, il y a des choses... hilarant, mais il y a des choses aussi, il y a des gens qui ont des bonnes réflexions sur et puis c'est surtout, ça vaut tous les sondages, hein. C'est là, vous avez la profondeur il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de, voilà, enfin. Et elle prend des exemples très concrets, elle laisse les fautes d'orthographe, d'ailleurs. Je suis déçue car mes crêpes sont pas parfaites, absence d'unité, 2e colis, boîte endommagée, manque le répartiteur de pâtes, donc mais c'est très très malin parce qu'à partir de commentaires qui peuvent paraître anodins, elle en fait une étude de notre société sur la signification de ces commentaires. Mara Goyet, La civilisation du commentaire, portrait de la vie en glose, c'est chez Connaissance, chez Gallimard dans la collection Connaissance. Alors, moi je vais vous donner un polar, mais alors attention, accrochez vos ceintures, on est parti. Là, elle s'appelle Anouk Schuttenberg. Le titre c'est 14 minutes 2 secondes, édition Récamier. Elle avait fait La Nef des Fous ou La Nuit des Fous en livre de poche, qui était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et alors là, vous avez un jeune couple avec
avec des enfants. Hein. Ils sont à Paris, il s'est passé quelque chose. Ils décident de partir dans l'Aveyron, dans un village. Ils achètent une grande maison et puis de se retrouver avec la nature et tout. Et un matin, quelqu'un pénètre dans le jardin avec un fusil et essaye de les descendre. Ils ont 14 minutes et 2 secondes pour se sauver de leur vie avant que la police arrive. Voilà, et là, vous êtes là. Dans une course contre la montre. Là, vous êtes... Alors, c'est très subtil parce qu'en fait, ça change. Elle arrive à changer. On a souvent dans les polars, maintenant, je trouve que c'est assez répétitif. Hein, c'est toujours la même histoire. Et là, elle arrive à faire quelque chose d'original. Psychologiquement, c'est un enfer. Ah, vous êtes là, moi j'étais en sueur, j'avais peur et tout. Je me dis, ils vont jamais s'en tirer. Mais en plus, il y a. Pourquoi cet homme veut les descendre, c'est-à-dire que vous allez découvrir leur histoire, les secrets, les choses comme ça au fur et à mesure. Et puis là, ça tire dans tous les. Je vais pas vous en dire plus parce que là, je vais me faire insulter. On va me dire que je dis les choses. Il faut le découvrir. Oui, c'est un coup de maître, hein. Franchement. Alors, redites le titre. Alors, ça s'appelle 14 minutes 2 secondes aux éditions Récamier 1 de Anouk Schuttenberg. Il faut lire tout ce qu'elle a fait paraître en livre de poche. C'est la auteure de ce bouquin. Ça, c'est un des événements du polar récemment, là. Ouais. Vous nous aviez parlé moi, j'avais beaucoup aimé aussi La gosse de Nadia Dam. C'est la relation d'une mère et de sa fille adolescente. C'est cash. Vous pouvez le trouver en poche. Oui, absolument. C'est vraiment très, très réussi, ce récit de la relation entre la mère et l'adolescente, avec tout ce qui peut survenir dans la vie, avec les addictions, avec la mort, le divorce, la mort du père. Et là, ça vient de paraître en bande dessinée. Magnifique. Cathy Bord, c'est chez Rue de Sèvres. Franchement, le dessin est superbe. C'est c'est pas une bande dessinée, hein, c'est un roman graphique. Non, c'est un roman graphique. Mais c'est un joli. Et je trouve que c'est très bien parce que le récit, du coup, peut s'adresser à des ados qui n'auraient pas eu envie de lire le livre, et pourtant c'est un livre qui nous parle à nous, parce que ça nous rend aussi nostalgiques peut-être de cette époque, de ce qu'on a été, et puis voilà, les premières fois, tout franchement. Très très beau travail d'édition et très très beau dessin. Cathy Bord, donc La gosse, d'après le récit de Nadia Dam. Moi, j'ai découvert un bouquin alors, c'est un jeune, hein, il vient d'écrire son premier roman. Alors, les premiers romans, faut arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens en disant premier roman, c'est magnifique, automatiquement. Il y a des choses sans intérêt. Hein. Et lui, il s'appelle Christopher Lacquise. Et ça s'appelle La rose perdida, aux éditions Jean-Claude Lattès. Et c'est éblouissant. Alors, en fait, je suis pas très fan, je dois vous le dire, de la littérature sud-américaine. Mais c'est une sphère de goût, hein, c'est que voilà. Et là, il a réussi à me passionner en prenant le meilleur de la littérature sud-américaine. Alors, on est dans un village en Amérique du Sud, perdu, hein. Mais alors vraiment le truc perdu de chez perdu. Et on est sur la place du village et il y a un jeune qui va dénoncer sa mère, qui était tenancière de bordel dans ce petit village, et elle va être exécutée. Et qui était cette femme ? Alors, le village est complètement scotché, hein, ils essayent de comprendre. Et là, on va découvrir l'univers de cette femme, et qui tenait une maison... maison close, ouais. Oui, mais alors qui, dans le village, c'était comme... Enfin, c'est horrible de dire ça, mais dans le temps, c'était un peu la découverte du sexe, de la sensualité. Vous savez, comme ces femmes qui sont magnifiques, on voit dans les tableaux et tout, même si l'exploitation, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme et la niaiserie. Mais là, on n'est pas du tout dans le cas. Mais cette femme, en plus, elle accueille les résistants, les opposants au système, au président du pays. C'est absolument magnifique. Vraiment, c'est un coup de maître. Allez-y, personne ne connaît ce garçon. Oui, c'est un premier roman. C'est un premier roman, c'est sensuel. Alors, on sent qu'il a la fougue de la passion, c'est-à-dire que pour lui, la littérature, c'est encore un moyen de changer le monde. J'adore ça. C'est-à-dire que maintenant, les gens sont tellement blasés, cyniques. Et puis, j'en ai un peu marre de ma maman, elle m'a j'ai été les secrets, les trucs. Il y a un moment. On a envie d'imagination. C'est pour ça que le livre de Géraldine Smith, il est formidable. C'est pour ça que Le porteur du train de nuit, c'est formidable, parce que ce sont des histoires qu'on vous raconte. Et là, on sent qu'il est passionné, qu'il se dit, mon livre, il va aider à changer le monde, enfin, à changer la condition des gens dont on raconte jamais l'histoire. C'est à la fois... Alors, c'est pas... Parce que le risque de ce genre de truc, ça peut vite un truc à thèse, hein, c'est carrément le tract. Là, c'est un vrai romancier, avec un vrai roman, avec une vraie histoire, avec quelque chose qui veut traduire, qui veut, enfin, toute sa passion, ses désirs et tout. C'est vraiment magnifique. Ça La Rosa Perdida de Christopher Lacquise.
Quiz, et c'est chez Lattès, ne passez pas à côté, c'est magnifique. La Rosa Perdida. Oui. Je vois un livre bleu c'est pour là vous. qui. Oui. C'est un cadeau parce que bon, je sais que vous aimez les choses qui sont haut de gamme et absolument. bon, alors qui sont pas pour tout un le peu monde, voilà. Et alors c'est Lise Benincha et Clémence Lallemand. Vous pouvez tout lire d'elle. Oui, la folle encyclopédie du 10 poils au cul. Voilà, ça c'est pour vous. Alors, je précise que c'est un livre pour enfants, pour ceux qui n'ont pas l'image. Il y a eu déjà 2 ou 3 tomes précédemment. Et donc, elle parle de l'histoire des 10 poils au cul. Alors, 10 poils au cul, c'est un animal, un dinosaure, qui a été découvert par la paléontologue Mireille Farfelous. Alors, chez Jean. Et Mireille Farfelous, elle découvre, alors, en creusant encore, un type qui s'appelle, un autre dinosaure qui s'appelle 10 poils au cul. Ouais. Ah non, ça c'est du poil au cul. Cherchons l'intrus. En un seul mot. Oui, cherchons l'intrus, il est vivant. Et donc, il a bien connu le fameux 10 poils au cul. Et là, il va lui raconter sa vie. Alors là, c'est l'Atlas, c'est tout ce qu'aime pourquoi le 10 poils au cul est rose, qu'est-ce qu'il aime, comment il vit, d'où il vient. C'est d'un humour, mais vraiment, les dessins sont géniaux. C'est très drôle. Ah oui, puis c'est pas que pour les enfants, parce que vous lisez ça, c'est à éclater de rire. On éclate de rire, parce qu'il y a le méga poulet Rotix. Ah oui, c'est vraiment... Il y a effectivement le Radiaptor, le Réfrigiraptor, et c'est très drôle. Et les enfants adorent. Franchement, vous pouvez là aussi acheter les précédents. Donc moi, quand je vois que le nouveau est sorti, je me précipite. Pourquoi le 10 poils au cul était rose? Dans quelle zone de Claude j'avais oublié qu'il était rose. Bah oui, moi aussi, j'avais oublié, parce qu'elle avait fait l'inventaire de tous ceux qui vivaient avec lui. Donc, c'est formidable. Et puis, il y a l'arbre généalogique, génial. Puis alors, ce livre-là, c'est chez Pastel. Il paraît que... Drôle. Donc, figurez-vous, c'est un livre pour enfants, c'est un petit écureuil qui, la première image, j'adore, il est désespéré, il est allongé sur le sol et il dit j'ai avalé un pépin de pomme, et il paraît que quand on avale un pépin de pomme, on a un arbre qui pousse dans le ventre. Et donc, il va se renseigner auprès de ses copains, et en gros, c'est de dire, il faut peut-être pas croire tout ce qu'on te raconte, parce que parfois on te raconte n'importe quoi. Mais le dessin est très joli, et le dessin est super, et voilà, très beau, c'est chez Pastel. Un petit dernier pour la route. Oui, alors vient de paraître en folio un truc qu'on avait adoré. Marianne Jéglé, l'ami du prince, en folio. Et alors, c'est l'histoire de Sénèque. Il y a Néron. Alors, Sénèque, on va la faire vite. C'était le précepteur de Néron. Au début, Néron l'écoute. Et là, Néron envoie des soldats en lui disant, écoute, maintenant, il faut que tu te suicides. Et là, c'est l'occasion pour Sénèque de raconter comment toute l'histoire de Néron, comment au début, tout va bien, et comment le pouvoir va grignoter cet homme, comment il va devenir fou. C'est absolument une réflexion. Alors, ce qui est bien, parce que elle met à notre niveau, avec une écriture merveilleuse, les relations entre le pouvoir, la philosophie. Alors, dites-vous pas, c'est un truc... Non, c'est un vrai roman avec une histoire, et ça vous permet de redécouvrir Sénèque, de redécouvrir toute l'époque romaine, la philosophie, l'importance de la philosophie, du pouvoir. C'est un chef-d'œuvre. Quand on l'avait découvert... Ça avait été un gros coup de cœur. C'était un énorme... La couverture était abominable. Et c'est accessible, en fait. C'est ce qu'elle vous raconte, cette histoire, mais... Elle avait écrit Comment on assassine Van Gogh, qui avait été aussi c'est aussi en folio, lisez-le. C'est vraiment ça, c'est un événement en folio. Ne passez pas à côté, c'est une merveille. Redites le titre. Alors ça s'appelle L'ami du prince en folio. J'en ai très mal parlé, de Marianne Jéglé, mais bon, c'est super. C'est super. Merci Gérard. On a fini pour aujourd'hui. Bonne lecture. À la semaine prochaine, et allez chez vos libraires. Mais surtout, et puis ils ont surtout des sites sur lesquels vous pouvez commander. Merci. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.